m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 Africa. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, Africa. Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et vous qui nous suivez dans le monde, sachez que vous nous suivez également sur YouTube, sur Antena TV RDC. Donc nous passons en direct des YouTube, en direct d'Antena sur Canal Plus 342, en direct d'Antena sur Easy TV, en direct d'Antena sur Star Time et puis sur Numérique. Nous sommes là dans votre rendez-vous dominical Initiative et Développement. Ici, nous développons tous les projets. Et aujourd'hui, nous avons pas mal d'éléments que nous allons diffuser pour vous parce que la semaine a été fortement bénie par des images, par de projets, également par de bonnes choses. Alors, nous allons diffuser pour vous en premier lieu un séminaire, la 106e édition des séminaires sur les cacao. Vous savez que les cacao, c'est un produit qui est aussi consommé et produit en République démocratique du Congo. La RDC est l'un des pays producteurs du cacao. Et la semaine qui s'achève aujourd'hui, c'était le vendredi, c'est clôturé la 106e session de séminaire sur les cacao. Les cacao qui est un produit pérenne. Alors, vous le savez également sans doute que nous sommes le 2 octobre. Hier, c'était le 1er octobre, c'était la journée internationale du café. Et dans le monde entier, le monde a célébré la journée internationale du café le 1er octobre. Et en République démocratique du Congo, il n'y a pas eu de cérémonie officielle. Nous espérons que le mois d'octobre ne fait que commencer. Peut-être qu'il y aura une activité officielle. Nous ne manquerons pas diffuser pour vous. Alors, nous allons nous contenter du café, du cacao, parce que le cacao est aussi un produit qui est régi ici par l'ONAPAC, Office national des produits agricoles du Congo, qui dirige M. Guy Bompaté. Nous allons diffuser pour vous la 106e édition du séminaire international sur le cacao, qui était bien entendu sur vidéoconférence. Et la République démocratique du Congo a été valablement représentée. Nous parlerons également des FinTech. FinTech, c'est la 2e édition de la Paro FinTech avec Equity BCDC, la banque la plus digitale de la RDC. C'était la 2e édition le vendredi. Célestin Moukeba Moutouabou, qui est le directeur général d'Equity BCDC, a lancé la présentation officielle de vente en ligne sur le FinTech et les marketplaces. Nous allons diffuser pour vous. Également, la semaine était riche, comme nous l'avons dit, car Acted a également fait sa première conférence de presse. Acted, qui est d'autre que l'agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, qui dirige Madame Marie-Pascale
Malanda. Nous étions à Rotana, hôtel à Gombe, pour participer à la première conférence de presse des ACTED, qui est une structure de la présidence, bien sûr, qui vient appuyer justement dans ces secteurs écologiques. Et aussi, nous avons parlé de l'économie verte. Nous avons également parlé de tous ces minéraux qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo, surtout dans ces systèmes énergétiques. Nous allons diffuser également, vous savez que les denrées alimentaires les prix sont revus à la hausse. Alors nous avons fait un tour à Massina, non loin du marché de la Liberté, où nous avons contacté quelques femmes vendeuses de produits de première nécessité, nous citons maïs et manioc, qui se plaignent de cette situation. Il faut dire que selon ces dames, l'une des causes serait également ces déplacements suite à ces tracasseries, à ces tueries entre les Teke et les Yaka. Donc c'est ça qui pénalise un peu la population en ce qui concerne l'approvisionnement des denrées alimentaires. Nous citons maïs et manioc. Ça pose problème parce que ces femmes-là qui subissent l'exode rural subitement, ils laissent tout et du coup, il n'y a pas moyen d'acheminer les produits ici à Kinshasa. Tout ça pose problème au-delà, bien entendu, de l'approvisionnement de l'électricité dans cette partie de la capitale Kinshasa. Nous démarrons avec le tout premier élément, c'est-à-dire nous prenons la 106e édition du séminaire international sur le cacao et la République démocratique du Congo a assisté par vidéoconférence grâce à l'ONAPAC, Office national des produits agricoles qui dirige Guy Bompaté à la 14e rue Mété et Antena. Plus précisément, Initiative et Développement était là pour vous servir. Suivez. Initiative et Développement, c'est l'être et la voix. Durant 5 jours, soit du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022, une soixantaine de représentants des pays membres de l'Organisation internationale du cacao ont séjourné à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour assister à la 106e session de son conseil et organe subsidiaire. La République démocratique du Congo, pays producteur du cacao, y était valablement représentée par l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC. Le directeur général de cet office, Guy Bompaté, avec son équipe, ont participé à cette session en vidéoconférence depuis le siège de l'ONAPAC à la 14e rue dans la commune de Limete. Les interventions de la RDC, Kwankaline, ont retenu l'attention de plus d'un participant, de quoi réjouir le directeur général Guy Bompaté. Nous sommes en session internationale sur l'Organisation internationale du cacao dans le monde. Mais nous sommes en vidéoconférence avec le siège de l'Organisation internationale du café au niveau de l'Abidjan. La RDC est représentée par l'Office national des produits agricoles du Congo. Au cours de cette session, il y a beaucoup de points qui ont été débattus, parmi lesquels il y a la gestion de l'offre, il y a la situation du prix sur le marché international, il y a également les projets de la création de la bourse des cacao en Afrique. C'est un grand débat qui se déroule au cours de cette session. Quelle est la position de la RDC quant à la désignation des directeurs exécutifs de l'Organisation internationale du cacao? La République démocratique du Congo tient à la reconduction de M. Michel, étant donné qu'il est venu au Congo pour beaucoup de choses qui ont fait en sorte que nous puissions améliorer la production de notre cacao. La RDC a déjà donné sa position parce que nous avons soutenu toutes les actions menées par les directeurs exécutifs en faveur des producteurs de cacao chez nous ici en Afrique, chez nous ici en RDC, parce que lors de son dernier passage, il a été en contact avec les producteurs, il a donné certaines recommandations que nous avons suivies. Et nous, en tant que l'interface, l'ONAPAC, c'est l'interface de cette organisation ici en RDC. Nous relayons maintenant toutes ces recommandations auprès des producteurs et nous les encadrons, nous les suivons de très près. Ce qui ça nous donne beaucoup d'espoir que dans 2-3 ans, cette production de cacao va encore augmenter ici chez nous en RDC. La RDC soutient
condition de directeur exécutif, son passage ici en RDC était très important, surtout pour les femmes. Encourager les femmes dans les cacao, de produire des cacao d'excellence pour avoir des marchés internationaux, pour essayer d'améliorer la vie sociale des femmes. Il faut rappeler tout de même qu'au cours de ces assises, le Conseil de l'Organisation internationale du cacao s'est penché sur l'organisation, l'adoption d'un nouvel accord international sur les cacao et sur une étude sur la bourse africaine du cacao. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était la 106e édition du séminaire international sur les cacao. Et félicitations pour la RDC parce que nous avançons toujours dans les normes internationales. Alors, nous allons prendre le deuxième élément. Nous l'avons dit, c'est cette activité avec Equity BCDC qui est notre sponsor, qui accompagne les jeunes, les femmes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous allons parler des FinTech. La deuxième édition de la Paro FinTech, c'était à Roméo Golf à Gombe, le vendredi 30 septembre 2022. Et le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, nous a fait l'honneur d'assister et de vous apporter ceci. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. L'économie numérique, on en parle en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, avec Equity BCDC, la banque la plus digitale. Ce vendredi 30 septembre 2022, le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba Moutouabou, a organisé la deuxième édition de la FinTech, l'apéro FinTech, une présentation des solutions de paiement en ligne pour les FinTech et Marketplace à Roméo Golf à Gombe. Aujourd'hui, il s'agit de la deuxième édition de la FinTech, apéro FinTech. Donc c'est une vraie rencontre pour la banque et le FinTech. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que l'économie numérique prend l'ascenseur réellement. Donc évolue très bien à travers le monde. Si on regarde les grandes sociétés comme les Big Five, les GAFA qu'on appelle souvent, Google, Amazon et les autres, ont émergé avec l'économie numérique aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il était important pour nous de pouvoir sensibiliser la communauté des FinTech en République démocratique du Congo avec un événement annuel que nous faisons. Et c'est pour nous aussi l'occasion de leur présenter nos solutions digitales que nous avons mis en œuvre avec nos API qui sont disponibles pour les intégrer. À l'occasion, nous avons martelé sur notre intégration que nous avons fait avec tous les telcos et les produits innovants que nous avons lancés. Nous avons eu aussi l'occasion de marteler sur le grand réseau que nous avons déployé des agents bancaires qui constituent l'épine dorsale du développement de toutes les solutions techniques avec cette grande distribution, ces grands réseaux de distribution que nous avons lancés à travers le pays. Voilà, donc en somme, c'est une activité intéressante. Nous avons eu un partenaire capital Visa qui a accompagné cette activité. Nous avons les FinTech qui ont déjà commencé à proposer des solutions. Nous pensons que l'émergence de l'économie numérique en RDC, ça devient une réalité et la banque se propose de soutenir, d'accompagner tous les acteurs du secteur. Une occasion pour son partenaire du jour, Visa, une entreprise de technologie, de remercier Equity BCDC. Remercier notre partenaire Equity BCDC pour la deuxième édition de l'apéro de la FinTech que Visa sponsorise. Et comme vous l'avez dit, j'ai présenté l'entreprise Visa comme étant une entreprise de technologie en charge de mettre en place des solutions digitales permettant aux consommateurs, au gouvernement, à l'écosystème de paiement qui sont les institutions financières, ainsi que tout ce qui est FinTech, de se faire payer de la meilleure manière ainsi que d'être payé.
Et donc pour nous, cette évolution est sur plusieurs fonds. Nos partenaires existentiels ont toujours été des institutions financières, c'est-à-dire les banques, mais avec l'inclusion financière qui touche toute la couche de la population. Nous faisons désormais de nos clients les opérateurs mobiles, par exemple, qui utilisent notre technologie pour émettre des cartes, que ce soit digitales ou physiques. Nous avons aussi les fintechs, c'est exactement la raison d'être à cet apéro. Et nous avons aussi d'autres qu'on appelle les agrégateurs, par exemple. C'est tout un écosystème de paiement, des systèmes de paiement que nous venons soutenir grâce à notre évolution technologie, grâce à tout ce qu'on peut offrir comme gestion de risque. Nous offrons plusieurs portefeuilles de produits qui permettent justement à cette économie numérique non seulement de se développer, mais d'être pérenne et aussi de sécuriser les utilisateurs. Il faut rappeler tout de même qu'avant l'adresse de numéro 1 d'Equity BCDC, le directeur général adjoint d'Equity BCDC, Jean-Claude Chipama, avait échangé avec l'assistance sur les avantages de l'économie numérique et surtout sur l'apport d'Equity BCDC Contassé. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vous tous qui nous suivez à la maison, vous qui avez des startups, vous qui êtes dans les fintech, eh bien, n'hésitez pas à aller ouvrir déjà vos comptes chez Equity BCDC. Si vous n'en avez pas, si vous en avez, eh bien, continuez et formalisez vos activités. Hein? Jordan Bangui, je sais que tu nous suis à travers cette émission. C'est un appel que je lance auprès de tous les jeunes. Bokende kofungola ba compte na bino Equity BCDC robo mambo na kitoko olotambolara o mati okiti osisi okiti kimbuta te. Jordan Bangui oyoki keta mbongo na compte na banque Equity BCDC et robati la de même que Eli Katinga kende kofungola compte hein. Mutombo Félicien kende kofungola compte Kabongo Minos bino nyonso ba jeune bo fungola compte na Equity BCDC et kosunga bino po batela mbongo na yo et puis osala ba activité. N'hésitez pas, vous qui demeurez encore dans les formels, il est temps de formaliser vos activités. Si on formalise vos activités, c'est-à-dire OK penza na guichet unique, création d'entreprise, aux ba documents officiels, au longwe na stade informel, au quotidien formel, aux un avantage hein? Banque peut ko songer peut sur crédit, banque peut ko songer et accompagner yo, to ebi que pas d'impayé et ça rappelle un pouce de entrepreneurs nyonso ba jeunes entrepreneurs oya ka vraiment ko activer ba action nyonso oyo le jeune et les femmes entrepreneurs font. Donc il est temps d'être formalisé pour bénéficier d'un avantage, n'est-ce pas? Ça, c'est le travail de l'ONU Femmes qui travaille aujourd'hui avec la République démocratique du Congo grâce à son partenaire, son bailleur de fonds, la Banque mondiale. Et aussi, nous saluons toute l'équipe des pas d'impémé pour Moussala et Zomonana, jeunes, femmes, Kota Moussala, entrepreneuriat féminin toujours en avant. Voilà. Nous allons continuer cette fois-ci avec Acted. Nous avons dit il faut nous habituer déjà avec ça parce que Initiative et Développement va accompagner cette action de la présidence, c'est-à-dire l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Il faut tout mettre la richesse na biso to mesananango pour que toko capé orienter l'activité na biso.
Congo, pays solution à la crise climatique, la première agence de la transition écologique au sein de son cabinet dans le but d'engager au plus haut niveau de décision une dynamique écologique nationale forte et d'en piloter la transversalité. Comment la République démocratique du Congo devrait davantage se positionner sur la question des minerais stratégiques et comment sécuriser ses intérêts avec la forte montée de la demande mondiale qui s'annonce? L'autre facteur décisif lié à notre positionnement sur base de l'électrification verte à grande échelle est en rapport avec notre industrialisation verte. En outre, il sied de souligner que notre électrification décarbonée va booster le développement de l'électromobilité zéro émission dans notre pays. Un autre facteur décisif pour le positionnement de la République démocratique du Congo se fonde sur la forte dépendance du monde aux métaux, cuivre, cobalt, lithium, nickel, manganèse, pour le développement des nouvelles technologies énergétiques bas carbone et des nouvelles formes de mobilité. Ces technologies sont grandes consommatrices de métaux pour leur développement. Dans une éolienne, par exemple, on a entre 800 kg et 5 tonnes de cuivre pour l'alternateur principalement. Dans une voiture électrique, on a 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Pour construire un véhicule à combustion de grande taille, on a besoin d'environ 35 kg de cuivre. Tandis que pour un véhicule électrique de grande taille, on a besoin d'au-delà de 150 kg de cuivre. Les besoins en métaux vont considérablement augmenter au cours des 30 prochaines années, ce qui devrait signifier pour nous la promesse d'un bel avenir. C'est davantage sur le cobalt que la question du positionnement de la RDC est un vrai sujet au regard de la dépendance mondiale à une ressource minérale dont 70% des concentrations géologiques des réserves identifiées en 2010 sont en RDC. Répondant aux questions des journalistes, la patronne des Acted a martelé sur l'apport de la structure qu'elle dirige au développement énergétique de la RDC. Ici est de rappeler tout de même que l'agence congolaise de la toutes les activités des ACTED, qui est une structure de la présidence de la République démocratique du Congo, nous allons vous montrer les bien fondés de ces structures, les avancées, son apport au développement économique de notre pays, son apport au développement dans tout ce qui est changement climatique et surtout en tant que pays solution. Nous allons prendre les tout derniers éléments comme promis. Ces femmes qui vendent les maïs, les maniocs, qui se plaignent de la mévente et aussi de la hausse des prix des produits de première nécessité. C'était à Massina, non loin du marché de la Liberté. Nous sommes là dans la partie est de la capitale Kinshasa, c'est-à-dire à Tchango. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Nous sommes à Massina, non loin du marché de la Liberté. On aperçoit les femmes vendeuses de produits de première nécessité tels que le maïs et les maniocs. Depuis un temps, ces vendeuses se plaignent de la hausse des prix et la mévente de ces denrées. Tenez par exemple un sac de maïs qui se vendait entre 130 000 francs
à 150 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 170 000 francs ou 200 000 francs congolais. Un sac de manioc qui autrefois était à 70 000 ou 90 000 francs congolais se négocie actuellement à 150 000 francs congolais. Masango za komata makasi masango 170. Katina masango to banoso mana 5 000. Ayo komi 7 000, 6 500. Nous ne vendons pas et les produits sont devenus trop chers. Kokate. Biloko ya komata ezoteka mapete meza ya komata mbongo eza pete na maboko ya bato. Plusieurs causes sont à la base de cette hausse des prix. Touti na plateau na nzela ya nganda bangala. Puna penza massacre makasi bazoboma na mabele ya fadiaka. Babomi kutu mukonjela biso bateke fadiaka bakati yo mutu sur place bazoboma biso bana ko bwaka bango ne balé. L'une des causes de cette hausse, c'est la tuerie entre les Bateke et les Yaka dans les Maïndombe. Na bana soko nde to komina kishasa na mikolo mais vina biso ande to fandi a moyete to tiki ba activité na biso nyonso ka kuna to memi ate eloko moko te ko lata na biso a passe ndenge ka to ya ndenge pe to vivre bilambe zate bana mutakala ko lia pe passe ko kemba passe na no awato uti na plateau Bateke kuna to kenda to lukana mwa vie côté to uti na somo na pasi na nyonso nde baso sala biso. Na bana pasi Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Ça ne va pas. Nous n'arrivons pas à vendre et nous n'arrivons pas non plus à acheter car les produits sont devenus trop chers. Le manque d'électricité serait également un autre problème pour la population quinoise. Moi, je suis ici dans ces moulins, mais je n'arrive pas à travailler parce qu'il n'y a pas de courant. Depuis le matin, je n'ai rien fait. Ces vendeurs sollicitent l'implication des autorités compétentes pour stabiliser les prix sur le marché. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Merci aussi à Alt Swana Soldat qui nous a suivis à partir d'Engir. Merci Alt pour ton mot. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, outre le problème de la hausse des prix des produits de première nécessité, se pose un sérieux problème de manque d'électricité dans la capitale Kinshasa. Nous espérons que le commissaire provincial de l'énergie, Flavien Kouimissuru, qui est aussi natif de Massina, pourra voir ces problèmes pour résoudre poto na sans fil kuna me ulakaki na ba quartier nyonso tout ozozila to monango Flavien Kouimissuru. Donc mbote na yo ici kozwami, nous espérons que c'est aussi raisonnable. José Moussangana, merci beaucoup, merci pour tes matumbolu, merci pour ton soutien et aussi à ta femme Francine Moussangana, nous t'aimons beaucoup. Moi ça Pembe. Merci à toi. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses. Vous l'avez compris, nous pouvons résumer pour vous. Nous avons parlé des fintech avec Equity BCDC grâce au paiement en ligne, présentation des paiements en ligne de vos différents produits qui est aussi sécurisé. Nous avons également parlé de l'ONAPAC, Office national des produits agricoles du Congo, avec la 106e édition du séminaire international sur les cacao. Et hier, c'était la journée internationale du café, le 1er octobre. Donc, le monde entier a commémoré la journée internationale du café. Moi, j'en profite pour dire merci à ma maman chérie, car hier, elle devait fêter 51 ans de mariage. Malheureusement, son époux l'a laissé au mois de juin. Alors, nous espérons que cette fois-ci, vous commencez une nouvelle alliance avec Dieu qui est le mari de veuve. Alors, le 1er octobre ne sera plus jamais comme avant, mais ce sera une autre histoire avec Dieu. Plein courage et que notre Dieu vous bénisse à accompagner Marie-Jeanne Kapinga. Voilà. Nous avons fini, frère Bardo, Lélo, merci, merci à Jires Ndala, merci à Mbochulo Kinzonzi, mon réalisateur qui a assuré vraiment, merci à vous tous qui nous aimez, qui avez suivi sur Antenna, sur YouTube bien sûr, Antenna TV RDC et sur Canal+, Easy TV, Star Time et sur Numérique. Nous vous aimons beaucoup, vous suivrez également cette émission sur YouTube, Africa Mujinga TV. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous appeler
au numéro qui est affiché à bas de vos petits écrans 09 91 12 60 60 pour nous proposer vos projets, vos suggestions et pourquoi pas vos critiques négatives ou positives. Elles seront toutes les bienvenues. Alors, nous terminons par là. La rediffusion, c'est les jeudis à 14h30 et les dimanches prochains, nous aurons un autre élément, un autre numéro. Et cette fois-là, nous allons fêter avec mon réalisateur Mboshilo Kinzonzi et sa jumelle Picasso Kinzonzi. Donc, joyeux anniversaire en avance. C'est le 5 octobre. Joyeux anniversaire à vous. Nous vous aimons. Au revoir et à la prochaine. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Africa, 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 raconte ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 raconte ma liberté. Africa, Africa, Africa. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC. Avec Antena,